Paranormal Activity sorti il y a moins de 2 semaines seulement et pourtant il a écrasé tous les autres films et a éclaté le box-office mondial devant Avatar et Titanic. Non, je déconne, bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue dans La Vérité sans filtre. En plus en bonus on a même le droit d'avoir une musique de merde. Ça c'est bien ça. Un peu de sérieux. On va parler pas du premier Paranormal Activity, mais bien du 2, du 3, du 4, du 5, du 6, du 7. Non, stop. On va plus se concentrer sur les 5 films qui se suivent. Hein. On va pas compter les 2 spin-offs. Hein. Évidemment, il y a 7 Paranormal Activity. Donc, comment résumer la série Paranormal Activity? C'est très simple. C'est 3 bons films et 2 films. Voilà, on va faire ça tout simplement. C'est mon avis. Donc, on va s'attaquer au premier Paranormal Activity. Donc, c'est pour moi le plus marquant pour 2 points. Le premier qu'on va aborder maintenant et le deuxième qu'on abordera plus tard. Bon, petit aparté, à défaut de droits d'auteur et de budget, j'ai décidé de mettre des bruits ambiants à la place d'une musique. Ouais, je sais, hein, il y a mieux, il y a beaucoup mieux. Mais bon, t'as vu, quand je parle, ça va avec le bruit, tu vois, ça va en fond, ça passe. C'est pas genre dégueulasse, mais c'est un peu dégueulasse, mais pas trop, tu vois un peu le truc. Bon, donc, bon, premier point de Paranormal Activity, enfin, premier point sur les deux. Le film a coûté seulement 15 000, seulement, j'allais dire millions, mais non, 15 000 dollars en budget. C'est très peu. Hein. Dans l'histoire du cinéma, je crois que c'est l'un des records, le film qui a coûté le moins, mais qui a réussi à embellir une belle recette. D'ailleurs, la recette gelée, elle est de environ de 194 millions de dollars. Donc, on peut dire qu'ils ont réussi. Donc, voilà. Ce qui est pour la suite du 2, du 3 et du 4. Alors, je parle pas du 5, mais vous allez voir pourquoi. Alors, on va se concentrer sur les 3 là. Sur les 3 là, bah, c'est simple. C'est 3 millions, 5 millions et 5 millions en budget. Et évidemment, pour les recettes. Alors, les recettes ont moins suivi, hein, sauf pour le 3. D'ailleurs, le 3, pour moi, c'est le meilleur. On a à peu près, alors pour le 2 on est à 177 millions, 200 millions pour le 3 et 140 millions pour le dernier. Donc d'où vient, je dis beaucoup de donc, hein, je le sais, hein, mais bon, je vais le redire, tiens, pour juste faire chier les gens. Donc d'où vient le succès de Paranormal Activity? Alors c'est un comme bonjour, il y a plusieurs facteurs de base. Tout simplement parce que c'est des éléments qui correspondent à la vie actuelle. Je pense par exemple au fait que le premier film, il me semble que le deuxième aussi, non, le premier seulement, a été tourné dans la maison du réal, donc de Oren Peli, quel accent magnifique et dégueulasse à la fois. Donc ça a été tourné dans la maison du réalisateur. Et l'autre facteur, c'est qu'il a été, enfin la date de sortie de Paranormal Activity était le 16 octobre, donc à l'approche d'Halloween, donc le film était sorti au bon moment. Et enfin, l'élément qui a fait que aujourd'hui c'est si reconnu que ça, c'est grâce, on va dire grâce, hein, bon, à Steven Spielberg qui a avoué avoir pris peur pendant le film, enfin, durant toute la projection. Évidemment, ça a parlé de ça sur les réseaux sociaux, belle campagne de marketing, hein, on a bien vu ça. Alors voilà d'où vient, on va pas dire exactement, mais une grosse partie du succès de Paranormal Activity. Alors bon, on est là en train de dire que oui, c'est une belle saga, ça a bien marché, marketing, tout ça, c'était parfait, ça a rapporté beaucoup, ça a coûté peu. Oui, mais faut savoir qu'en France, en plus, il n'y a qu'en France que ça a fait ça, je crois. Faut savoir que pendant un moment, en France, il y a quoi, il y a un an au maximum encore. Pendant un an et demi, 2 ans, c'était un rendez-vous où on foutait le bordel au cinéma, mais que pour les films d'horreur. Alors, il y a eu au début Paranormal Activity 3, quand c'est sorti, il y a eu quelques débordements. Alors, rien de grave face à la projection de Paranormal Activity 4, qui alors là était devenu un rendez-vous pour foutre le bordel. Ce sont des jeunes qui ont été expulsés du cinéma, donc voilà le problème des films d'horreur. Est-ce que ça ramène une clientèle assez jeune? Et est-ce que les personnes qui vont voir ce genre de film sont vraiment là pour le voir ou vraiment là être avec des amis et foutre un bordel pour essayer de se faire peur entre eux? C'est plutôt là la question au final. Et il y a tout simplement eu un phénomène autour du film par les réseaux sociaux pour Halloween au final, parce que les films sortaient vers Halloween et donc tout s'enchaîne. Voilà, c'est pas clair du tout, mais c'est pas grave, je le laisse. Alors petit aparté, on sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Faut savoir que Paranormal Activity 1 est sorti le 2, pas le 2 octobre ni le 2 novembre, mais il est sorti le 2 décembre. Bon,
c'est ça qui est bizarre, parce que la Belgique, même elle a eu le film plus tôt, elle l'a eu au mois de novembre, je crois qu'elle a eu le 12 ou le 20 novembre. Donc voilà, petit aparté à la con, mais petit aparté à savoir. Pour finir, Paranormal Activity reste donc un mystère pour moi. Tout simplement pour vouloir rester dans une simplicité répétitive en 5 films. Alors je m'explique. Pourquoi ne pas avoir évolué le budget en fait, voilà, c'est ça mes vraies questions. Pourquoi ils n'ont pas évolué le budget? Tourner 5 fois la même chose, bon, évidemment, hein, il y a une histoire, c'est construit, il y a quelque chose, je dis pas ça. Je dis juste que niveau effets spéciaux, enfin effets visuels, effets sonores, pour que ça fasse peur, ça aurait dû être beaucoup plus travaillé. Ils avaient largement le budget, c'est ça le pire en fait. Vous allez me dire que oui, dans le 5, alors oui, on en parle enfin du 5. Dans le 5, c'est tourné en 3D. Alors sérieusement, j'ai été voir le 5, il est pas mal. On peut dire qu'ils ont fini en beauté. Voilà. Ils ont fini en beauté la saga. Bon après, ça reste Paranormal Activity, hein, c'est pas le film de l'année. Mais plus sérieusement, même si le réalisateur voulait rester dans une certaine routine, il y aurait pu quand même avoir une évolution du scénario, par exemple, hein, ou comme je l'ai dit, les effets visuels. Ça aurait été parfait. Et ça aurait pu éviter toutes les critiques de notre chère presse. Alors plus qu'on parle de la critique de la presse, alors c'est simple, hein, la presse elle a descendu Paranormal Activity, je parle en global, hein, sur les 5 films. Je compte pas les spin-offs encore, mais les spin-offs c'est pareil. Ils les ont descendus, hein. La moyenne je crois qu'elle a dépassé, alors une moyenne sur 5, la moyenne sur 5 elle était, en général ça doit être de 2, hein, mais maximum, ça doit être pour le Paranormal Activity 3 où la note a été le max. Sinon, pour vous dire, on va parler du 5. Alors, pour ce film, ça a été un accueil plutôt calme, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, sans bordel, pas de débordement, donc pour le dernier opus de la saga, c'est plutôt bien. Triste, n'est-ce pas? Alors, un accueil assez dégueulasse par la critique professionnelle, j'entends par la presse, et encore la presse. Donc une critique, par contre, plutôt construite et intelligente de la part des spectateurs. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on regarde dans l'ensemble, quand on regarde l'ensemble de la presse, c'est surtout du pas d'évolution, un bide, une saga qui a fait un bide, pas tellement, voilà. Donc voilà, ce qu'on disait à propos des spectateurs, la moyenne, elle est d'une moyenne de 3 par rapport à celle de la presse qui est de 1,3. Oui, ça calme quand même. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce... Merde, c'est quoi le texte? Alors j'ai commencé petit, hein, je sais que 3/4 des informations vous les savez déjà, mais je trouve que vu il y avait mais je trouve que c'était un sujet intéressant à la sortie d'Halloween et de Paranormal Activity. Voilà, après évidemment hein, les épisodes sont plus corsés, il y aura plus de trucs. Là on commence gentiment. Donc voilà, bonne fin de journée, bonne soirée et à la prochaine. Salut!